Bonjour à tous et bienvenue à ce tutoriel consacré à l'espionnage des téléphones. Donc aujourd'hui nous allons découvrir une application qui va vous permettre d'espionner complètement un téléphone. Commencer par les appels, les SMS, les messages WhatsApp, les messages Facebook et ceci de façon gratuite. Donc sans plus tarder, l'application s'appelle Mobile Tracker Free et que vous voyez déjà sur mon écran ici. Donc je vais donc l'ouvrir. L'application sera téléchargée, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc une fois installée cette application Mobile Tracker Free, vous allez sur create an account et vous allez activer les fonctionnalités ici. Vous allez activer les fonctionnalités de l'application. Donc vous allez activate all permission, activate administrator. Donc vous allez activer, vous allez activer donner donc screen capture permission. Donc ici screen capture permission, donc vous allez activer ça de telle sorte que l'application puisse vous permettre à faire la capture de tout ce qui se trouve sur l'écran. Vous pouvez désactiver les applications de notification, donc vous activez selon vos besoins. Donc c'est ça. Et après avoir fini, vous allez sur Next. Donc sur Next. Et quand vous allez sur Next, ici j'ai un antivirus. Voilà pourquoi ça dit que l'application ne va pas bien fonctionner à cause de l'antivirus. Mais pour notre cas, nous allons continuer la vidéo sans problème. Donc on clique sur Next. Et après avoir fait ça, donc ça c'est l'étape 2 sur 2. Donc vous fournissez une adresse mail valide ici. Vous mettez un mot de passe, vous confirmez le mot de passe, vous activez I agree to, c'est-à-dire vous acceptez les termes du contrat et vous cliquez sur Create. Une fois cliqué sur Create, le téléphone sera automatiquement enregistré sur le site de Mobile Tracker Free. Et après avoir fini de faire ça, vous pouvez maintenant aller vous connecter sur le site parce que le téléphone aurait été déjà créé, disons, enregistré au niveau du site. Et donc, sans plus tarder, on se retrouve tout à l'heure pour le monitoring de ce téléphone. Je signale que j'avais installé l'application il y a 3 jours. Donc, vous aurez certainement des messages qui datent d'un jour, 2 jours peut-être. Et donc, c'est ça. Donc, on se retrouve tout juste après. Et merci beaucoup et j'espère que vous allez vraiment aimer. Ok, nous voici sur l'ordinateur, sur le site de Mobile Tracker Free. Donc, quand vous arrivez sur ce site, vous pouvez voir un peu pourquoi choisir Mobile Tracker Free. Why choose Mobile Tracker Free? Ça veut dire que pourquoi choisir Mobile Tracker Free? Vous avez ce que vous avez ici, many free features, easy installation and use, track WhatsApp and Facebook incoming and outgoing message without routing phone. So, ici, vous avez beaucoup de choses. Monitor your children and employees in real time. Thousands of satisfied customers. Donc, vous avez beaucoup de choses ici. Donc, sans plus tarder, nous allons nous loguer afin de voir notre téléphone. Voilà. Donc, l'identifiant, c'est ça. Donc, le mot de passe. Mettons le mot de passe. Donc, quand on met le mot de passe, vu que le téléphone a été déjà enregistré, donc nous aurons quelque chose. Voilà. Ici, mon téléphone, c'est Tecno CXR, comme vous voyez ici. Et à partir d'ici, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, vous voyez très bien que ma batterie est à 86%. La localisation, la dernière localisation, vous voyez ici, Gashororo Road, Juja, Kenya. Donc, vous avez l'heure ici, la dernière localisation. Le statut, je suis online. Vous avez les SMS, j'ai 11 SMS. MMS, j'en ai pas. Les calls, j'ai 17. Location, c'est-à-dire la localisation, les maps, les points où je me trouvais. Vous voyez ici, ça fait 50, plus de 50. Ici, vous avez apps, vous avez plus de 50. Contact, plus de 50. Message and so. Donc, vous voyez ici que vous avez beaucoup de choses. Donc, ici, quand vous voulez voir les appels ou encore les messages, ici, bon, je commence par les SMS. Quand on clique sur SMS, on aura normalement une sorte de journal des SMS. Donc, vous voyez ici, j'ai des SMS.
Ici, ça vient pour de KCB. Ici, ça va être de Kenyan. Ici, Kenyan. Ici, vous voyez très bien que vous avez des SMS ici. Donc ça, c'est la première page. Vous pouvez aller sur la deuxième page et vous avez tous les SMS ici. Donc vous avez des SMS ici. Maintenant, si je vais sur Call, c'est-à-dire les appels. Donc ici également, j'aurai le journal d'appel. Le journal d'appel ancien Abraham, quelque chose comme ça. Vous avez les appels outgoing, incoming, incoming, outgoing, outgoing. Donc vous voyez très bien que vous avez et les localisations, c'est-à-dire là où je me trouvais quand je recevais l'appel. Bon, ça par exemple c'est introuvable, ça veut dire qu'il y avait peut-être un problème. Donc vous avez tout le journal d'appel ici. Et si vous voulez aller sur le picture, attendez, picture, I don't know if, je ne sais pas si j'ai des pictures ici, si j'ai quelques images ici, c'est-à-dire les images qui viennent de WhatsApp, qui viennent, voilà, j'ai des images ici. Donc vous voyez très bien que vous avez des images du téléphone. Ça, ce sont les images que j'ai reçues de WhatsApp. C'est là, quand je recevais, j'étais ici. Vous voyez très bien qu'il y a beaucoup de pages ici. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup d'images. J'ai beaucoup d'images que j'ai eu à recevoir. J'ai beaucoup d'images. Attendez, je vais sur la dernière page. Donc j'ai des images que j'ai reçues sur WhatsApp. Ça, ce sont les images de notre site de Le Coursier, pour ceux qui connaissent le site. Si je vais sur App, c'est-à-dire les applications, j'ai besoin de faire le monitoring des applications. Vous voyez très bien que j'ai beaucoup d'applications ici. J'ai beaucoup d'applications, toutes les applications de ShareIt, les VLC, tout ça. Vous avez beaucoup d'applications ici. Donc j'ai la possibilité de voir toutes les applications qui sont sur l'ordinateur. J'ai même la possibilité de voir les applications qui sont bloquées. J'ai la possibilité de voir les applications, l'usage des applications, c'est-à-dire les statistiques de chaque application. Ça va normalement afficher les statistiques ici, si possible. Voilà, ce n'est pas disponible. Les contacts, j'ai la possibilité de faire le monitoring de tous les contacts qui sont, disons, les contacts qui sont dans mon téléphone. Vous voyez ici, j'ai des numéros, pour ceux qui connaissent, j'ai ici des numéros dans les numéros enregistrés, Monsieur Nkombo, les histoires comme ça de Jeff Feller. Vous avez ça, vous avez les Claudio, tout, voilà. Donc vous avez la possibilité de voir tout le contenu du téléphone. Ici, disons tous les contacts du téléphone. Ici, quand vous allez sur les sites web, bon, laissez-moi aller sur les messageries instantanées. Donc instant messaging. Ici, vous avez les messages de Facebook. Je peux cliquer. Si je clique, normalement, je dois voir des messages qui se sont... Voilà les derniers messages que je me suis fait sur Facebook. Et vous pouvez voir la date et l'heure ici. Là. À partir d'ici, vous avez la date et l'heure. Et vous pouvez voir incoming, outgoing. Donc, si j'écris, vous pouvez voir. Et ici, vous avez également la possibilité de voir les messages sur WhatsApp. Donc, les messages de WhatsApp, vous voyez. WhatsApp, voilà. Donc, WhatsApp, notre groupe post incoming. Donc, vous avez beaucoup de messages de WhatsApp ici. Je tiens à signaler que j'avais installé l'application il y a 3 jours. Donc, du coup, tous les messages, j'en ai ici. Donc, vous pouvez voir, vous avez la possibilité de naviguer entre. Et vous avez le Skype, vous avez Viber, vous avez Snapchat, vous avez Gmail, par exemple, Gmail, si j'essaie de prendre les messages sur Gmail. Je ne sais pas si j'ai des messages ici, mais je pense bien que j'ai quelques messages sur Gmail. Voilà, sur Gmail, j'ai ça. Voilà, j'ai des messages sur Gmail. J'ai quelques messages sur Gmail ici. Donc, si vous avez Imo, vous avez WeChat, vous avez Tango, vous pouvez toujours les, les voir. Et ici, vous avez également la possibilité de faire un remote control, c'est-à-dire un contrôle à distance de votre téléphone. Dans le remote control, vous avez, voilà, vous pouvez lancer, disons, prendre une photo depuis ici. Dès que vous cliquez, c'est bon. Vous pouvez espionner quelqu'un en enregistrant ce qu'il fait, c'est-à-dire vous cliquez ici recording, c'est-à-dire là-bas ça va commencer sur le téléphone, ça va commencer à enregistrer tout ce qui se fait autour du téléphone, tout le bruit qui se trouve autour du téléphone. Ici, si je clique sur get location, c'est-à-dire je vais regarder, j'ai besoin de voir ici il y a une erreur, j'ai besoin de voir la localisation du téléphone. Donc je peux cliquer sur get location et
j'aurai tout. Ici, vous avez live viewing. Bon, s'il y a des lives, c'est-à-dire si sur le téléphone, vous avez une sorte de, par exemple, live, c'est-à-dire vous voulez lancer un live au niveau du téléphone. Depuis ici, vous pouvez le lancer, c'est-à-dire si c'est une vidéo, vous pouvez le lancer. Si c'est vidéo, audio, vous pouvez lancer un live. Donc vous le lancez, mais la personne qui se trouve devant le téléphone ne le sait pas. C'est-à-dire dans ce cas, quand vous allez installer l'application, il faudrait faire en sorte que l'application ne soit pas visible. Donc pour ça, vous pouvez toujours me poser des questions en commentaire et je vais essayer de commenter et vous montrer comment est-ce que ça se fait. Donc ici vous avez beaucoup de choses, mais j'avais oublié un truc. Quand vous vous connectez, allez sur My Account et à partir de là vous cliquez sur Features, c'est-à-dire là vous allez activer. Ici mettez on, par exemple sur l'SMS mettez on, vous mettez on, vous mettez on, vous mettez on sur tout ce que vous voulez contrôler, vous mettez on location, on, afin que vous puissiez être en mesure de contrôler tout à partir d'internet. Merci beaucoup, j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à faire un like et n'hésitez pas à poser des questions et je répondrai à vos questions et d'ici là portez-vous bien et on se retrouve pour le prochain tutoriel qui sera consacré à l'espionnage des PC, c'est-à-dire des ordinateurs. Comment espionner, comment prendre des photos, comment faire des captures d'écran et nous allons voir ça dans le prochain tutoriel. Donc je tiens à signaler que ce tutoriel n'est pas destiné à faire du mal à quelqu'un. Utilisez ça de façon rationnelle et soyez conscient de tout ce que vous allez faire. Je ne serai en aucun cas responsable de tout ce qui pourra vous arriver, de la mauvaise application des connaissances acquises au cours de ce tutoriel. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.